Alors, la définition de l'Organisation mondiale de la santé pour l'obésité, c'est un excès de tissus graisseux de l'organisme néfaste pour la santé de l'individu. Donc en fait, on établit la corpulence des personnes avec un indice de masse corporelle qui est le poids sur la taille au carré. L'indice de masse corporelle est normal entre 18,5 et 25. On est en surpoids entre 25 et 30 et on est obèse quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 30. Après, les complications de l'obésité sont multiples. Donc il y a les complications métaboliques avec diabète, hypertension, cholestérol qui vont dans certains cas contribuer à boucher les artères et à donner un infarctus quand les artères du cœur sont bouchées, un accident vasculaire cérébral quand les artères qui irriguent le cerveau sont bouchées. Il y a d'autres complications qui sont les complications respiratoires avec notamment l'apnée du sommeil. Il y a également souvent des complications psychologiques liées à l'obésité avec un syndrome anxio-dépressif, une mauvaise estime de soi, donc des difficultés sociales pour aller vers les autres. Enfin, l'obésité peut également être pourvoyeuse d'infertilité, notamment chez la femme, avec des difficultés à ovuler correctement. Et puis, ce qu'on sait moins, c'est que l'obésité peut être un facteur de risque de cancer. En Europe, il y a 5% des cancers qui sont dus à un excès de poids. Donc dans les cancers qui sont favorisés par l'obésité, on retrouve le cancer du sein après la ménopause, mais aussi le cancer de l'endomètre, ou le cancer colorectal, ou encore le cancer du rein. Varier l'alimentation, ça semble être le point le plus important. Chaque jour, l'alimentation doit apporter tous les groupes d'aliments, les 5 groupes d'aliments. Les fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit 5 fruits et légumes, c'est 5 petites portions de 80 grammes, donc c'est tout à fait réalisable. Fruits et légumes, produits céréaliers, viande, poisson, œufs et produits laitiers. Et enfin, un peu de matière grasse, sans exagérer. Il faut varier son alimentation, prendre le temps de manger. Aussi, le temps passé au repas est très important, puisque passer 20 minutes à table est nécessaire pour ressentir la satiété. Si nous mangeons trop vite, nous ne gérons pas nos apports nécessaires en fonction de nos besoins. Nous dépassons souvent les quantités qui nous sont nécessaires parce que le cerveau n'a pas le temps d'analyser ce qu'on a pu ingérer et donc normalement on est programmé pour consommer la juste quantité. Donc il faut manger à sa faim. Donc surtout éviter les régimes trop restrictifs, les régimes qu'on fait soi-même, les régimes magazines, les non adaptés en fait à chaque personne, et puis les régimes qu'on fait quand on a un IMC normal mais qu'on trouve qu'on a quelques kilos de trop. Si l'IMC est normal, surtout ne pas s'engager dans un régime qui aurait plutôt un effet délétère, qui occasionnerait plutôt un effet yo-yo. Et donc quand on se met au régime alors qu'on n'en a pas besoin, on arrive plutôt à l'effet inverse et on prend de plus en plus de poids.